Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés, amoureux de la parole de Dieu, fidèles à l'émission L'heure de la Rhapsodie, je suis la sœur Oflide Vitogo et j'ai le plaisir de faire l'étude de la Rhapsodie de ce jour avec vous, avec la sœur Denise Fanon. Bonjour sœur Denise. Bonjour sœur Oflide. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis honorée, merci. Merci. Aujourd'hui, vendredi 22 novembre 2024, l'homme de Dieu partage avec nous le thème suivant, supérieur aux anges. Et il dit son verset d'ouverture dans 1 Corinthiens 6, verset 3 qui dit, « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie. » Sœur Denise, de qui parle l'homme de Dieu, celui-là qui est supérieur aux anges, de qui parle-t-il? Merci sœur Oflide. Nous aurons la réponse dans les enseignements de ce jour parce que je ne me hâte pas de vous donner une réponse précise. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci. L'homme de Dieu dit, cette écriture indique que les chrétiens jugeront effectivement les anges. Nous serons assis ensemble avec Christ sur des trônes et nous jugerons le monde et les anges selon les Écritures. Alléluia. Alléluia. Cela implique-t-il que les chrétiens sont supérieurs aux anges de Dieu? Oui. Oui. Et notre supériorité est le résultat de notre identité, de notre unicité avec le Christ. Amen. Sœur Oflide, ça veut dire que moi, Denis, je suis supérieure aux anges. Tout à fait. Les anges sont nos serviteurs. La Bible l'a dit. Wow. C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas, quand nous voyons des chrétiens qui prient, qui adorent les anges ne sont pas à adorer et les anges ne sont pas à la place de Dieu ni à la place du Christ. Les anges sont à nos services. Alléluia. Donc nous devons les envoyer en mission. Tout à fait. Nous les ordonnons. Nous les commandons. Wow. Et ils obéissent au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes héritiers joints avec Christ. Oui. Et nés de l'Esprit de Dieu. Wow. Contrairement aux anges qui sont des serviteurs de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Héritiers joints avec Christ. Alléluia. Nous avons cet enseignement dans Romains 8, verset 16 à 17. Waouh, waouh. L'Esprit même rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Donc, nous rencontrons des personnes avec qui nous discutons et qui nous disent que qui sommes-nous pour dire que nous sommes des enfants de Dieu. Et certains disent aussi que nous sommes des pécheurs. Nous ne pouvons pas déclarer que nous sommes des enfants de Dieu. Le chrétien n'est pas un pécheur. Alléluia. Le chrétien est un enfant de Dieu. Le chrétien est né de la résurrection du Christ et le chrétien n'a plus de passé. La nature du péché est déjà enterrée, mort depuis plusieurs années. Alléluia. Il doit vivre sa nouvelle vie en Christ normalement. Alléluia. Gloire à Dieu. Et la Bible nous dit, dans Jean 8, verset 35, que le serviteur ne demeure pas éternellement dans la maison, mais le Fils y demeure éternellement. Donc, les anges sont des serviteurs de Dieu. Oui. Donc, la Bible nous dit que le serviteur ne demeure pas toujours dans la maison. Mais les enfants, l'enfant demeure toujours parce que la maison lui appartient. Tout ce qui appartient à son père lui appartient. Alléluia. Un héritier. Il est un héritier. Oui. Et 1 Jean 3, verset 2 nous dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Deux écritures nous confirment cela déjà. Nous avons les droits, les privilèges du fait d'être fils. Nous sommes un avec Christ et il nous a donné son autorité. Nous vivons en fonction, nous vivons et fonctionnons en son nom. Alléluia.
Certains ont demandé des éclaircissements en référence à Matthieu 22, verset 30, qui indique qu'à la résurrection, nous serions comme des anges. Il faut comprendre le contexte. Cette partie dit, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme des anges de Dieu dans le ciel. Ici, Jésus répondait à une question sur le mariage après la résurrection. Mais il a précisé qu'à la résurrection, nous ne serons pas liés par les institutions terrestres comme le mariage. Au lieu de cela, nous serons comme les anges, sans sexe, et nous ne nous marierons pas. Alléluia. Wow. Alléluia. Et cela ne signifie pas que nous diminuerons dans le rang, dans notre rang, et passerons au statut d'ange. Mais cela transcendera les distinctions terrestres. Lors de la résurrection, nous serons comme Dieu, qui n'est ni homme ni femme. Actuellement, les anges sont envoyés pour nous servir. Alléluia. Et Hébreux 1, verset 13 à 14 nous dit, « Mais auquel des anges a-t-il jamais dit, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Alléluia. Alléluia. Amen. Les anges Amen. sont en notre service et ils rendent ministère à ceux-là qui devront hériter le salut. Alléluia. Alléluia. Et en même temps, nous vous parlons, vous pouvez donner l'opportunité à toute personne qui ne connaît pas encore le Seigneur Jésus-Christ, de pouvoir recevoir son salut. Mais à partir du 2 décembre, avec le Richard Monde, vous pouvez tendre la main à quelqu'un et faire de cette personne supérieure aux anges, grâce à la rhapsodie des réalités, le Richard Monde du 2 décembre. Veuillez vous joindre à nous. Alléluia. Et pour une étude approfondie, notre homme de Dieu nous instruit de lire 1 Jean 3, versets 1 à 2, Romains 8, versets 16 à 17, Éphésiens 2, versets 4 à 6. Nous allons prendre la prière ensemble. Veuillez répéter avec moi. Cher Père, je te remercie de faire de moi un héritier joint avec Christ, assis dans les lieux célestes avec lui, vivant et marchant avec l'autorité en son nom. Je marche dans la conscience de ma nature divine et je vis victorieusement, régnant dans la vie à travers Christ. Merci pour le lien divin que je partage avec toi, ma position, mon autorité et mon héritage en Christ. Au nom de Jésus. Amen. Et si vous nous suivez, n'importe où vous êtes et vous n'avez pas encore fait de Jésus votre Seigneur, c'est le moment de recevoir Jésus dans votre vie. Alléluia. La sœur Denise va vous conduire dans la prière du salut. Alléluia. Amen. Dites ceci avec moi de tout votre cœur. Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom. J'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur. De m'avoir sauvé. Et d'avoir sauvé mon âme.
Je suis maintenant un enfant de Dieu. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Alléluia. 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 Félicitations à vous, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Si vous voulez savoir comment grandir dans le Seigneur et recevoir la rhapsodie, vous pouvez nous contacter à l'adresse affichée au bas de votre écran. Merci. Merci. Nous vous remercions.